voyage normal. Pas d'information, pas de contrôle. Les Français de retour d'Italie s'étonnent. Où il y a vraiment un risque, et là on prend les choses en charge et on encadre, ou alors il n'y a pas de risque, c'est la grippe, et puis voilà, on n'en fait pas tout un plat. Gare de Lyon à Paris, les panneaux d'affichage alertent uniquement les voyageurs de retour de Chine. Pour l'heure, pas question non plus d'annuler le match de football Lyon-Turin, 8e de finale de la Ligue des Champions, demain soir en banlieue lyonnaise. En tout, 2700 supporters italiens sont attendus demain dans le stade de l'Olympique lyonnais. J'ai participé à toutes les réunions ministérielles qui concernent le coronavirus. Dans aucune de ces réunions ministérielles, la question ne s'est posée d'annuler les élections municipales. Y aura-t-il beaucoup de Français dans l'isoloir ce dimanche ? La réponse est incertaine pour ce premier tour des municipales en pleine crise du coronavirus. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Que j'ai été mis en danger et je ne suis pas le seul à avoir été mis en danger. Président d'un bureau de vote dans le 17e arrondissement de Paris, Paul Hatz a été diagnostiqué Covid-19 quelques jours après le premier tour. Moi, je m'en suis tenu au discours qu'a tenu le président de la République. Je suis allé présider ce bureau de vote en étant convaincu que c'était pas plus dangereux que tout simplement aller faire ses courses. Lors de cette élection, j'ai vu 606 électeurs. Ça peut pas être un hasard. La France serait-elle en mesure de faire face à une épidémie, comme ce qui se passe en ce moment en Chine, par exemple ? Alors, on a une bonne organisation, le dispositif sanitaire est en place, on a 38 établissements de santé qui sont habilités à prendre en charge les patients, on a des tests qui sont disponibles dans plein d'hôpitaux, un SAMU qui peut réguler. On se bat pour obtenir des masques, on ne sait pas ce qu'on est capable de produire en France et on est obligé de faire un pont aérien avec la Chine. Écoutez, nous ne sommes pas un pays du tiers-monde, la zone économique européenne. On a l'impression aujourd'hui que réellement, on est dans une situation catastrophique, désorganisation totale. Et alors que nous, sur le terrain, aujourd'hui, vous savez, parce que c'est la réalité, nous choisissons les patients aujourd'hui qu'il faut mettre en réanimation. Il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Et donc vous avez vu au cours de ce compte-rendu du Conseil des ministres que nous étions, nous ministres avec le Premier ministre, à une distance de 1 mètre les uns des autres, de manière à avoir cette protection naturelle vis-à-vis des postillons quand on parle de la toux et des éternuements. La radicalité est dans le fait qu'il faut que tout le monde porte un masque tout le temps, partout et en permanence pendant 3 semaines d'affilée, la totalité de la population. Les enfants, les jeunes adolescents, les jeunes adultes sont moins touchés et font moins de formes graves que les personnes fragiles ou les personnes âgées, mais l'âge ne protège personne. Tout le monde peut tomber gravement malade. La France serait-elle en mesure de faire face à une épidémie, comme ce qui se passe en ce moment en Chine, par exemple ? Alors, on a une bonne organisation, le dispositif sanitaire est en place, on a 38 établissements de santé qui sont habilités à prendre en charge les patients, on a des tests qui sont disponibles dans plein d'hôpitaux, un SAMU qui peut réguler. Mais l'État est totalement absent, l'État n'a absolument rien prévu, c'est un pur scandale. Les médecins libéraux, les infirmières libérales sont complètement démunies, les aides-soignantes, n'en parlons pas, les auxiliaires de vie, n'en parlons pas, il y a des personnes âgées, isolées, qui ont besoin d'être visitées, les auxiliaires de vie devraient tout avoir des surblouses, etc. Ça, ce serait un État qui aurait tout prévu, qui aurait au moins un minimum de stock, tout ça pour gagner 20 millions d'euros sur une ligne budgétaire, on raye ça. Vraiment, l'État, je peux vous dire que là, l'État aura des comptes à rendre.